7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Riofol. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fracture du pays révélée par le conflit entre l'Iran et Israël, n'est-ce pas ? Oui, en effet, il me semble que dans ce conflit, la position de la France est de plus en plus influencée par cette nouvelle démographie née d'une immigration de masse qui a fait venir en France une population majoritairement maghrébine et africaine, une population arabo-musulmane qui est naturellement de plus en plus sensible à la cause palestinienne, avec raison, bien entendu, mais qui influe de plus en plus également sur la diplomatie française, au point, me semble-t-il, de troubler la position de la France dans ce conflit entre l'Iran et Israël. Naturellement, la question est de savoir si où s'arrête dans le fond, la légitime critique de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens, notamment en Cisjordanie, et où commence son procès perpétuel. Or, il me semble que nous prenons la pente dans le fond, d'une sorte de procès perpétuel fait à la démocratie israélienne au détriment de la défense précisément des libertés, et singulièrement de la liberté du peuple iranien à se débarrasser de cette tyrannie. J'en veux pour preuve que c'est la France insoumise elle-même accentue cette pente et cautionne maintenant très ouvertement ce que l'on a appelé l'islamo-palestinisme, cet islamo-fascisme qui a fait dire d'ailleurs tout à l'heure sur Europe 1 à Georges Bensoussan que la France insoumise suivait les pas de Doriot et du nouveau fascisme. Et donc, nous sommes là dans cet entraînement-là et cette position de la France insoumise est elle-même sous influence d'une nouvelle communauté musulmane qui, en partie, non pas en totalité, mais en partie, partage cette analyse de l'extrême gauche et de l'islamo-palestinisme de dire qu'Israël est aujourd'hui un État usurpateur et qu'il doit disparaître de la terre. Je ne dis pas naturellement que Macron cautionne naturellement cette vue génocidaire qui serait appliquée à Israël, mais dans les dernières positions qu'a prises Emmanuel Macron, j'y vois malgré tout une sorte de renoncement à se mettre aux côtés des démocraties pour essayer de flatter cette opinion arabo-musulmane. C'est-à-dire que, d'abord, nous avions vu qu'après l'attaque du 7 octobre, Macron avait refusé de se joindre à la grande manifestation contre l'antisémitisme au prétexte de vouloir préserver l'unité du pays, comme si l'unité du pays était menacée par ceux qui dénonçaient l'antisémitisme de l'islam radical. Mais il y avait eu cette pudeur de gazelle de la part du président qui était une première faiblesse. Et l'on a vu qu'après cette attaque de l'Iran contre Israël, qui répondait au bombardement israélien d'une annexe d'un consulat en Syrie, d'un consulat iranien en Syrie, et dans lequel un des généraux iraniens coordonnateurs du pogrom du 7 octobre a été tué. Et l'on a vu que le président, d'abord, a attendu 12 heures avant de s'indigner de cette attaque. Ça a été son mot. Donc 12 heures, c'est quand même beaucoup pour quelque chose qui était évident dans sa dangerosité. Et puis surtout, on a entendu ensuite le ministre des Affaires étrangères nous dire que certes, la France avait participé avec la Jordanie et les États-Unis à l'interception des missiles, mais que la France ne l'avait pas fait en soutien à Israël, mais l'avait fait en soutien à la demande de pays arabes amis et afin de préserver ses propres intérêts. Donc il y a une réticence aujourd'hui très flagrante de la France à se mettre en harmonie avec Israël. Et ceci me paraît très dangereux. Oui, vous dites. On parle souvent justement des dangers de l'immigration pour la sécurité interne du pays. Finalement, on réalise qu'à ce niveau-là de crise migratoire, de crise démographique en France, ça influence même nos politiques étrangères finalement. C'est ça le drame. Et c'est un drame donc, qui montre dans le fond une sorte de pleutrerie. La France, dans toute son histoire, avait porté haut l'étendard des Lumières et en venant en aide aux peuples qui réclamaient leur liberté. Et on voit aujourd'hui qu'avec cette attitude, me semble-t-il,
beaucoup trop conciliante vis-à-vis de la rue arabe, pour l'appeler comme ça, la France est très en deçà de sa grande mission de défendre les Lumières. Et d'ailleurs, maintenant, c'est Netanyahou qui s'arroge cette bannière en disant, Netanyahou a même dit d'ailleurs qu'il était celui qui allait défendre les Lumières contre l'obscurantisme. Donc, c'est tout à fait désarmant et désolant de voir que la France renonce à se placer sur le terrain qui était le sien jusqu'alors, de vouloir défendre les démocraties. Et cela intervient, ce renoncement intervient alors même qu'au cœur même de la société française, de la société civile française, et l'on voit que l'opinion aujourd'hui commence à prendre la mesure de la gravité de ce qu'est cet islam politique qui existe non seulement en Iran, mais qui existe également au cœur de la société française. Et par exemple, vous avez vu, il y a 15 jours de cela, la jeune Mila, qui est une jeune femme qui avait, il y a 4 ans, s'était fait, avait indigné le monde musulman parce qu'elle avait dit des horreurs sur la religion musulmane et sur Mahomet, mais qui revient à la charge en disant qu'elle a la haine, qu'elle a la rage de voir à quel point aujourd'hui les autorités françaises baissent les yeux devant cet islam qui exige la soumission. Et donc, alors, vous avez mis là, vous avez également le collectif de ces jeunes femmes nimésis qui elles aussi dénoncent les violences commises, en tout cas par une idéologie machiste portée par cette nouvelle société et devant laquelle les nouvelles féministes baissent les yeux. Vous avez également le professeur Didier Lemaire qui, dans Valeurs actuelles de cette semaine, prend l'initiative lui-même de pallier les insuffisances de l'éducation nationale en venant en aide pour poser une structure qui viendrait défendre les agents publics en prise avec cet islam radical. Bref, on sent qu'il y a dans la société française une effervescence et une sorte de raidissement à vouloir résister aujourd'hui à cet islam, à cet islamo-fascisme, à ce nazi-islamisme-là. Or, on voit bien que Emmanuel Macron a été au Glières ce week-end et qu'il feint une sorte de résistance en s'appropriant une histoire passée, mais c'est une histoire passée de résistance qui ne lui appartient plus et il trouve plus commode maintenant de faire la guerre, par exemple, à Poutine, où là, naturellement, c'est une guerre sans danger parce que Poutine n'a pas les sicaires, n'a pas la 5e colonne qu'ont les djihadistes au cœur de la France qui permettrait effectivement de tuer et qui ont déjà tué. Et donc, je trouve que plutôt que de vouloir mimer des résistances ou plutôt que de faire des guerres inutiles, Emmanuel Macron devrait affirmer la position française de vouloir en découdre avec cet islamo-fascisme, avec ce totalitarisme islamiste. Or, il me semble qu'il est de plus en plus prisonnier de cette nouvelle France. Vous savez, maintenant, j'avais déjà eu l'occasion de le dire ici, la France est coupée en deux, ou quasiment. Il y a 2 peuples, il y a 2 France. Et de cette nouvelle France-là ne partage que très peu de points communs, cette nouvelle France arabo-musulmane, ne partage que très peu de points communs avec la France musulmane. Et je trouve navrant que le président de la République donne trop de gages à cette France-là au détriment de la France démocratique qui, elle, se reconnaît plus naturellement dans le combat solitaire et maintenant exemplaire d'Israël face à ce nouveau fascisme. Et encore une fois, j'entends bien qu'il est permis malgré tout de critiquer Israël dans sa politique, naturellement, quand il s'agit des populations en Cisjordanie, d'ancienne Judée-Samarie. Mais malgré tout, il y a des limites à franchir, à ne pas franchir, et ces limites-là sont en train d'être franchies par le propre gouvernement français, et ceci m'énerve. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour cet éclairage qui est aussi un appel au courage politique finalement. On tâchera d'observer les crises en interne que révèlent tous ces conflits internationaux. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à la semaine prochaine. Merci à vous.